Bonsoir à tous et à toutes pour cette conférence des jeudis de l'EBAF qui commence un peu en retard à cause des alertes. La journée a été dense. Je vous rappelle que si une préalerte sonne, nous allons tous nous diriger vers l'abri ensemble, calmement, en traversant la basilique. Est-ce que quelqu'un a des questions là-dessus? Non, je pense qu'on est bien entraîné depuis ce matin. Alors voilà, je souhaite la bienvenue à ceux qui vont regarder cette conférence en ligne. Ce soir, nous sommes donc à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem et nous sommes dans le cadre de ce cycle de conférences des jeudis de l'EBAF. Une conférence un peu spécifique puisque, compte tenu des circonstances, elle n'est pas ouverte au grand public extérieur, mais elle se fait avec la participation des gens de la communauté académique de l'école biblique. Ce soir, nous avons un pilier de l'institution, puisque c'est même un pilier assez ancien, on peut dire, un des frères qui est là depuis le plus longtemps dans la maison, le frère Martin Stazak, qui est donc professeur d'Ancien Testament à l'EBAF, et qui va nous parler d'un sujet d'actualité, corruption, bakchiche et cadeaux dans la Bible et les cultures voisines. Donc, nous avons 45 minutes que nous espérons pouvoir faire avant la prochaine alerte et en espérant peut-être que celle que nous venons de vivre était la dernière de la soirée, après quoi, si Dieu le permet, eh bien, nous aurons un petit temps d'échange. Donc, préparez vos questions, préparez-vous à être sharp au cas où le temps nous serait compté. Merci Martin, le micro est à toi. Merci. Ce sujet a la structure suivante, après une introduction et des définitions. On va regarder quelques exemples bibliques de notre sujet. On va faire une comparaison extra-biblique. On va parler des deux cas de corruption dans le contexte de la mort de Jésus, la partie Nouveau Testament, et une conclusion avec la pratique, la défense, le raisonnement éthique et religieux derrière les interdictions. D'abord, un exemple. J'espère que ça va venir. Voilà. Le texte lit: de retour à Ziklag, David envoya des parts de butin à ceux des anciens de Juda, qui étaient ses alliés. Il leur faisait dire: voici pour vous un cadeau, beracha, une bénédiction, tiré du butin pris aux ennemis du Seigneur, les Amalekites. Il en envoya aux anciens de Bethel, de Ramoth dans le Negev, de Yatir, à ceux d'Aroer, de Sifmoth, d'Eshtemoa, de Rakal, à ceux des villes de Yeramélites et de Kinites. Il en envoya à ceux de Horma, de Bor-Achan, d'Atak, d'Hébron, et à ceux de toutes les localités où il était passé précédemment avec ses compagnons. Passé, c'est halach dans le TD hitpael. Alors, passé, c'est bien dit. On verra. Et parce qu'on sait que David a fait en la Judée du chantage, comme dans le cas de Nabal, 1 Samuel 25. Il protège la propriété de quelqu'un pour encaisser du tribut, la méthode classique d'un racteur. Donner, après la victoire sur les Amalekites, une part du butin à ces villes veut dire que David donne une récompense ou une indemnité. Ainsi, ces villes, avec leurs anciens, deviennent ses alliés en vue de son projet de devenir roi en Judée ou un chef d'armée, en tout cas l'homme fort dans la région. C'est pourquoi on ne peut pas parler d'un bakchish ou de la corruption. Il s'agit plutôt
d'une mesure politico-stratégique assez normale dans une période de transition en Israël entre une société segmentaire et la monarchie, d'après l'œuvre littéraire des livres de Samuel. Un autre exemple est la visite du Syrien Naaman chez le prophète Élisée en le deuxième livre des rois, chapitre 5. D'abord, le roi d'Aram donne ses cadeaux au roi d'Israël en le confondant avec le prophète ou en le prenant pour quelqu'un qui peut guérir, parce que Naaman est lépreux. Après, Élisée n'accepte pas les cadeaux, mais donne des ordres pour que la guérison du lépreux se fasse. Il est clair que le récit biblique veut souligner la différence entre roi et prophète. Le roi dit à juste titre qu'il n'est pas Dieu qui seul peut guérir, mais il n'envoie Naaman pas au prophète qui, lui, prononce la volonté de Dieu. Et Élisée n'accepte pas les cadeaux destinés au roi pour garder la différence. Après, son serviteur Géasi essaie de profiter des cadeaux qui risquent de rentrer à Damas, parce qu'Élisée n'a pas accepté. Les cadeaux n'ont pas un caractère douteux en eux-mêmes ici, non plus. Mais le contexte théologique en fait quelque chose d'inacceptable pour le prophète qui défend sa liberté. Cette théologie ou cette interprétation théologique des cadeaux veut aussi mettre les rois au niveau des hommes mortels qui ne disposent pas des révélations divines ou de la capacité de guérir, tandis que le prophète annonce la volonté de Dieu. Les définitions, parce qu'il faut définir bakshish et corruption, sinon on fait tort aux deux. Bakshish vient du perse, là on a en arabe, en écriture arabe, bakshish, et signifie don, cadeau. On sait bien, dans les pays arabes, par exemple, les touristes donnent généralement un bakshish sous forme de pourboire pour des services ou des faveurs. À l'intérieur de la société, il est courant d'accélérer les procédures administratives ou d'obtenir une faveur particulière en donnant un bakshish. Alors, définissons le bakshish comme un don ou une somme d'argent pour obtenir de manière plus vite et facile une chose matérielle ou immatérielle ou une permission à laquelle on a droit. La corruption, maintenant, signifie un avantage illégal donné à des officiels pour obtenir une chose à laquelle on n'a pas droit. Cette chose peut être matérielle ou immatérielle. Immatérielle, par exemple, un diplôme, un titre. Dans les deux cas, il y a l'aspect actif et passif. Donner et recevoir un bakshish ou un pot de vin. Pour qu'une action illégale se réalise, l'activité et la passivité doivent être exécutées. Souvent, un troisième parti existe, ce qu'on appelle le principal. Alors, le principal, c'est lui qui met à disposition les avantages convoités. Par exemple, l'État ou une faculté met à disposition des diplômes, des titres, et c'est là le principal qui, d'abord, est neutre, absolument neutre. Dans l'Antiquité, par exemple aussi, la cour royale, qui peut être le principal. Le principal souvent ignore l'acte de corruption
C'est un officiel responsable qui commet cet abus de son pouvoir et de ses compétences. Dans un système plus complexe, le principal peut participer à la corruption. Il vend des biens illégaux à ses officiels qui les vendent aux clients finaux. La corruption était toujours illégale et punie s'il y a un intérêt de punir. Dans ce cas-là, on renvoie au caractère illégal et nocif de ces pratiques qui sont contre l'intérêt général. Cette qualification est la norme officielle et globalement acceptée. C'est contre l'intérêt général. Surtout les États modernes agissent de cette manière, mais déjà l'Antiquité a proclamé cette norme. Si par contre, on regarde les sociétés non centralisées, mais segmentaires, un autre aspect devient important qui pourrait relativiser notre idée moderne. Les économes Maxime Boyko et André Schleifer, qui enseignent à Harvard, et Robert Vishny à Chicago, disent que la corruption peut être un remède efficace pour les investisseurs privés en cas de défaillance de l'État et d'allocation inefficace des ressources. Cette position est certainement exagérée et très contestée, mais si on remplace corruption par bakshish, on peut s'imaginer qu'il peut éventuellement remplacer à un certain degré l'autorité d'État et un droit centralisé qui n'existe pas encore. On peut se souvenir de l'action de David en faveur des actions judéennes, ce qui est pour nous au moins une initiative suspecte, aide dans le contexte très étatique à créer un pouvoir centralisé, finalement. Quelques exemples biblique. La racine hébraïque qui exprime le bakshish et la corruption, c'est shochad, ou shin chet dalet comme racine. Comme le verbe, le substantif shochad signifie d'abord cadeau. La Septante traduit régulièrement par doron. Mais ce cadeau n'est pas désintéressé. L'exem mincha, s'il ne signifie pas offrande de sacrifice, désigne un présent cadeau, mais jamais dans le sens négatif de la manipulation. C'est pourquoi il n'entre pas dans notre contexte. La même chose vaut pour eshkar, qui signifie tribu. Les deux apparaissent dans le psaume 72, verset 10, les rois des îles qui viennent avec des cadeaux. Prenons d'abord le domaine juridique. Exode 23, verset 8, avec la parallèle en Deutéronome 16, 19, interdit le shochad, alors le cadeau, le bakshish, la corruption, et de renverser la relation entre coupable et innocent dans un procès. Le shochad rend les voyants aveugles. Proverbe 17, 23 constate un phénomène semblable. Les sentiers du droit sont pervertis quand l'impie accepte le shochad. Deutéronome 27 maudit celui qui accepte le shochad pour tuer un homme innocent. Ce verset, Deutéronome 27, 25, suit la malédiction de celui qui tue un autre en cachette. Tuer un autre en cachette et faire mourir un innocent à cause de la corruption. Ça va ensemble. Le Deutéronome alors interdit la justice privée. Le droit est théonome et Deutéronome 10 dit que Yahvé lui-même n'accepte pas de cadeaux, mais rend le droit aux orphelins et aux veuves.
Un exemple concret et personnalisé sont les fils de Samuel qui héritent de la fonction de juge de leur père. Samuel est présenté aussi comme juge. Les deux fils sont héritiers de cette fonction. Mais les deux acceptent le shohad et enfreignent la loi. Le peuple constate que la période des juges est finie et qu'il faut installer un roi. Samuel met devant les yeux du peuple que les rois seront bien pires en vain. La monarchie, paradoxalement, dans ce texte, est le résultat d'une mesure anticorruption. Les prophètes, là, nous avons Isaïe 1, 23, déclarent les gouverneurs de Jérusalem bande de voleurs qui aiment la corruption. Notre terme bien connu, shohad, et court après les cadeaux. Ce deuxième terme est un hapax, shalmonim, en acadien, shulmanu, signifie cadeau de salutation, cadeau officiel. Un tel cadeau était échangé entre des rois qui étaient donné aux dieux et aux patrons qui ont défendu la cause d'un client. On reviendra sur cette zone d'ombre. Isaïe 5, 23 met en parallèle les ivres et ceux qui justifient le coupable pour un présent et refusent à l'innocent son droit. Le même phénomène apparaît de nouveau, le shohad, est cause d'un aveuglement volontiers. Ézéchiel 22, 12 établit un autre parallèle. L'usure et la corruption, le contexte n'est pas celui d'un procès, mais plutôt de ruiner le statut social du prochain. Michée 3, 11 élargit le contexte et mentionne la corruption juridique des chefs de la cité avec les prêtres qui enseignent pour un profit et les prophètes qui pratiquent la divinisation pour de l'argent. Plus général encore est Isaïe 33, 15, une instruction religieuse et éthique qui pose la question « Qui pourra tenir en face du jugement de Dieu ?» Celui qui se conduit selon la justice, qui parle sans détour, qui refuse d'être en contact avec la corruption d'oppression en vue d'opprimer quelqu'un. Ici, le mot « batsa » est utilisé, qui apparaît moins souvent et signifie également corruption. Non seulement refuser, mais haïr la corruption doivent les hommes de Moïse, selon le conseil de son beau-père Jéthro, installés comme des juges en Exode 18. Alors on peut faire une première conclusion et peut constater qu'au niveau juridique et social, toute corruption est refusée, sinon interdite pour des raisons religieuses dans l'Ancien Testament. C'est Dieu qui demande la justice impartiale et qui garantit d'une certaine manière cette justice objective et ne supporte pas qu'elle soit pervertie par la corruption qui intervient entre le droit et les parties au procès. On trouve ici une certaine spécificité biblique dans le sens que le droit et l'éthique biblique n'acceptent pas des humains entre Dieu et les hommes. Dans ce contexte, Isaïe 45, 13 applique cette idée à la libération des exilés. Cyrus, le roi perse Cyrus, n'obtient ni argent ni shohad, à traduire par bakshish, pour qu'il rebâtisse Jérusalem et renvoie les prisonniers. C'est son élection par Dieu qui le pousse à accomplir cette mission, pas une corruption ou un bakshish. La prophétie classique s'oppose régulièrement au roi
qui essaient de se comporter comme leurs homologues orientaux, qui ont cette tendance de se croire en contact plus étroit et direct avec les divinités, que leurs sujets, que Hammurabi nomme les Salmat Kakadim, les gens aux têtes noires. N'est-ce pas? Vu du haut, les cheveux sont toujours noirs. Cette idée prophétique n'est pas le seul concept dans l'Ancien Testament. Dans les psaumes, on trouve l'idée du roi comme un fils de Dieu, les psaumes 2, 110 et plus modéré 72. Mais chez les prophètes, c'est plutôt ça. Et il n'y a pas d'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Le roi est aussi aux côtés des hommes, des humains, et n'a pas un droit spécial. C'est pourquoi Dieu demande aussi la justice impartiale de la part du roi. Dans les livres sapientiaux, d'abord dans son deuxième discours, Éliphaz déclare que l'engeance de l'impie est stérile et qu'un feu dévore les tentes de la corruption, Shohad, en Job 15. Cette perspective optimiste s'oppose aux plaintes de Job qui mettent en question la doctrine traditionnelle que l'homme juste aura sa récompense et le mauvais sera puni. Les proverbes sont plus pragmatiques d'un côté. En 21:14, on lit « Fais discrètement un cadeau, matan, éteins la colère, glissez dans la poche un présent, shohad, éteint la violence, fureur. » La signification positive du bakshish est indéniable, même si la colère de l'adversaire est bien justifiée. Et en 19:6, un ish matan, alors un homme des cadeaux, un homme de bakshish, est un homme généreux. D'un autre côté, le shohad est démontré dans son ambiguïté. Il est une pierre magique aux yeux du propriétaire et garantit partout le succès. Un peu énigmatique, Proverbe 17:8. Le shohad est une pierre magique aux yeux du propriétaire et garantit partout le succès. On fait ici allusion aux différences sociales qui rendent possible le succès de celui qui dispose de l'argent shohad. Mais dans le même chapitre, on lit « Justifier un coupable ou faire passer pour coupable un juste sont tous deux en horreur du Seigneur, en horreur au Seigneur. » La corruption est contextuellement sous-entendue. Dans le contexte politique, le nom shohad montre sa signification primaire, cadeau, présent ou même tribut. On a un roi 15, le roi Asa de Juda a un problème avec son homologue Baécha d'Israël qui menace Juda. Il peut agir ainsi parce qu'il avait conclu une alliance avec Ben-Hadad de Damas pour être à l'abri de la pression araméenne. Alors, Asa de Juda prend tout l'argent et or du temple et l'envoie comme shohad à Ben-Hadad à Damas pour qu'il rompe cette alliance avec Baécha du nord. Le shohad du Judéen a fini par convaincre l'araméen qui rompt maintenant son alliance avec Baécha du nord. La configuration inverse se trouve en 2 Rois 16. Le roi Récine de Damas et Pékar d'Israël menacent le royaume du sud sous le règne de Akaz. Celui-ci envoie les mêmes trésors en cadeau d'hommage, shohad, à Tiglath-Pileser III d'Assur
qui lui aussi accepte et conquiert Damas, Récine et exécuté. Dans ces deux cas, on ne peut pas parler de la corruption, moins encore d'un bakshish. Ce sont des signes d'hommage et de respect absolument habituels et nécessaires. Akaz va voir Tiglath-Pileser à Damas. Le texte n'en parle pas explicitement, mais il va de soi qu'il n'est pas venu les mains vides. Les grandes puissances demandaient des cadeaux impérativement, de façon unilatérale des États soumis, de façon bilatérale entre les égaux. Quelques exemples extra-bibliques. La racine shochad se trouve également en araméen sur l'inscription Sphire 3. Il s'agit d'un contrat entre le roi Mathiel d'Arpad et Bargaja, d'une ville difficile à identifier. On a seulement les consonnes KTK. Arpad est un royaume au nord-ouest de la Syrie. Le cadre historique est la menace venant de l'empire néo-assyrien, probablement sous Ashur-Nerari V, vers le milieu du 8e siècle. La ligne 28 qui nous intéresse est très fragmentaire, mais on lit « Et ils apportent des cadeaux, chaque roi ». Apporter des cadeaux est « vayishtun ». Shochad est là-dedans. De nouveau, on ne peut pas parler de la corruption ou d'un bakshish, mais des cadeaux ou d'un tribut tout à fait normal. Une chose légèrement différente se trouve à Ugarit. Le roi peut donner des maisons et des domaines à ses fonctionnaires sans demander le service ilku, c'est-à-dire l'exploitation du terrain et le paiement des taxes correspondantes. On ne peut pas parler de la corruption, mais d'une relation de loyauté. Dans le domaine juridique, Hammurabi se glorifie dans le prologue et l'épilogue de son fameux code de prendre le souci que le faible ne soit pas opprimé par le fort et de défendre la cause de la veuve et de l'orphelin. Mais il n'aborde la corruption qu'une seule fois, et même dans ce cas uniquement de manière indirecte. Le paragraphe 5 parle d'un juge qui a tranché un cas et même a écrit la tablette respective, mais modifie plus tard son jugement, Dinshu Iteni, probablement parce que on avait corrompu. Si on réussit de prouver cette modification, le juge doit rembourser 12 fois la valeur du litige et se voit interdire l'exercice de sa profession. Il existe une lettre de Hammurabi qui parle de la corruption, Tatu, dans la ville sud-babylonienne d'Ugurguglim. Il ordonne de faire venir devant lui ceux qui avaient accepté l'argent et de lui apporter cet argent, même de manière scellée, bien sûr, pour l'encaisser, la corruption pour prendre elle-même, lui-même. En Assyrie, une lettre du roi Asarhaddon parle des deux scribes appelés Kuti et Tuti. Les deux s'appellent Kuti et Tuti. Ils ont protocolé et scellé le montant de la taxe en argent que les bergers royaux devaient payer. Ils ont même menacé les bergers, s'ils ne paient pas cette année, ils vont mourir. Mais après avoir obtenu un certain montant, ils ont cassé les seaux et les ont jetés. Voilà, tout est modifié avec la corruption.
En dehors de ces documents, la corruption et le bakshish seulement sont mentionnés dans l'hymne adressé au dieu soleil et de la justice, Shamash, de l'époque babylonienne ancienne. On lit « Celui qui accepte un tatou et manipule la justice, tu le feras porter sa punition. Mais celui qui refuse le tatou et prend parti du faible fait plaisir à Shamash et va prolonger sa vie. » Un autre document sont les avis pour un prince du premier millénaire. Le texte prend parti pour les habitants de Zippar, Nippur et Babylone. C'est pourquoi sa valeur historique reste restreinte. Mais il reflète certainement quelques coutumes. Ainsi, il parle du cas qu'un très haut fonctionnaire royal dénonce ses habitants privilégiés et obtient des présents ou des cadeaux, Tassun. Le dieu Ea va ordonner que ce fonctionnaire soit tué par l'épée et sa propriété détruite. Ce qui est frappant est que seulement les profiteurs d'un bakshish ou de la corruption sont amendables, pas les donneurs. Ça, c'est frappant dans les textes orientaux. Seulement ceux qui acceptent la corruption sont amendables. Alors, uniquement ceux qui réagissent selon l'intention de la corruption sont punis. Deuxièmement, il y a très peu de lois contre la pratique. L'hymne à Shamash et encore moins les avis pour un prince n'ont pas de force législative. Ce constat va de pair avec le sens du mot tatou. Il signifie d'abord cadeau, après corruption, cadeau manipulatif, mais désigne aussi une taxe ou un péage, donc des réalités neutres qui font partie de la vie de toute société. On a vu qu'il y avait non seulement une législation, mais plus encore une théologisation qui interdit la corruption. Cette théologisation se fait voir dans l'Ancien Testament, mais aussi dans les textes akkadiens et égyptiens. Ces derniers ne sont pas expliqués ici, les textes égyptiens, mais il semble que la corruption est devenue un vrai fléau en Égypte pharaonique. Concernés sont les fonctionnaires, les juges, les témoins. En faisant maintenant un saut de plusieurs siècles, quelques notes sur le Nouveau Testament sont à faire pour démontrer le sommet de cette dimension théologique autour de corruption et bakshish. Je laisse à côté le gérant infidèle qui a poussé les créanciers de son maître à falsifier les titres de créance. Cette fameuse parabole du gérant infidèle, probablement il a fait la même chose déjà avant pour prendre la différence et en faire profit. On laisse aussi à côté le juge injuste qui ne veut pas faire justice à la veuve parce qu'il est corrompu par l'adversaire de la veuve. Ce qui intéresse, ce sont les deux cas de corruption avant et après la mort de Jésus. Matthieu parle des 30 pièces d'argent que reçoit Judas, mentionnées avec cette précision en Matthieu 26, en faisant allusion à Zacharie 11:12. Ce verset est assez énigmatique. Le prophète reçoit 30 pièces d'argent de la part des trafiquants de brebis pour garder le troupeau en tant que berger selon la volonté de Dieu. Dieu applique cette somme à lui-même. C'est un prix magnifique par lequel me vient de cela ma valeur. Ainsi, dans l'évangile de Matthieu, cette citation crée une christologie implicite. D'après mon avis, la valeur que Dieu a aux yeux des hommes
appliquée maintenant à Jésus. 30 pièces d'argent. En plus, comme dit le proverbe, on n'a jamais mieux trahi que par les siens. La trahison venant du cercle interne signale un danger contre lequel on est pratiquement sans défense. Les évangiles veulent souligner ce manque de défense qui rend la mort de Jésus inévitable et causée, entre autres, par la cupidité des hommes. D'un point de vue criminaliste, cette affaire d'un pot de vin n'est pas tout à fait logique, cet argent qu'obtient Judas. Jésus était bien connu. L'embrasser comme signe de reconnaissance, c'est lui, arrêtez-le, était pratiquement superflu. Jésus était connu, pourquoi l'identifier par ce baiser que Judas lui donne, payé par les 30 pièces d'argent, c'était pratiquement superflu. Une autre corruption est celle des soldats le matin de Pâques. Cet épisode se trouve seulement dans l'évangile de Matthieu. Le tombeau est vide. Les soldats rapportent ce fait aux grands prêtres qui prennent conseil avec les anciens. Les deux groupes, apparemment, ne mettent pas en question le tombeau vide, mais prennent des mesures pour y donner leur interprétation que le corps de Jésus fut volé par ses disciples qui maintenant parlent de la résurrection. Mais la somme suffisante, argure Yahikana, en Matthieu 28, 12, qu'il donne aux soldats est en vérité aussi superflu que les 30 pièces pour Judas. Les soldats devaient s'accuser eux-mêmes d'avoir dormi, ce qui aurait pu avoir des conséquences graves, jusqu'à l'exécution. Les autorités juives le savent bien et promettent d'apaiser, pense Pilate, si jamais cette affaire pénible venait à ses oreilles. La contrepartie consisterait à répandre la rumeur du vol du corps de Jésus. Les soldats négligents auraient tout intérêt d'accomplir cette tâche et de ne pas demander de l'argent. De nouveau, on trouve ici une théologisation de la corruption. La résurrection est contestée par ceux qui refusent d'accepter la force et la vie divine, le moyen est la corruption et la cupidité humaine. Le salut est entouré du péché, mais c'est la vie qui emporte. Si je fais quelques conclusions, la terminologie n'est pas univoque. En hébreu et encore plus en akkadien, le mot-clé shohad et tatu signifie non seulement bakshish, pot de vin, corruption, mais d'abord cadeau, présent, qui peut être entièrement normal et justifié. C'est le contexte et la grille des actions prises qui disambiguisent. Cet usage des mots s'explique par un arrière-fond sociologique qui ne connaît pas un État centralisé et une société structurée, où existent des instances qui garantissent les droits et qui sont elles-mêmes contrôlées par d'autres instances indépendantes et impartiales. La zone grise entre cadeau et bakshish ou pot de vin s'explique par la nécessité de s'aider soi-même. Même dans les règnes où il y a un roi, on sait bien le code d'Hammurabi qui donne des centaines de lois. Les juges locaux s'en foutaient pas mal. Ils ont jugé d'après leurs coutumes. Les lois d'Hammurabi sont d'abord une prétention royale, mais pas toujours des lois qui avaient une valeur objective et obligeante. Cependant,
tandis que le Proche-Orient antique a vu une poursuite légale assez faible de la corruption et que seuls les corrupteurs ont été punis, pas les corrompus. L'Ancien Testament condamne cette pratique pour les raisons de son droit théonome. Le Dieu de justice demande une justice équitable. Les juges doivent être impartiaux. Dans la perspective sotériologique du Nouveau Testament, la corruption et les sommes payées à des fins injustes deviennent le toile de fond, un accélérateur du salut, parce que Dieu non seulement demande la justice, mais se fait victime d'une injustice mortelle qui se sert aussi de la corruption. Et avec cette perspective pascale de, si j'ose dire, l'utilité du péché, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Martin pour ce voyage à travers la corruption, à travers les lieux et les pratiques. Alors, je ne sais pas qui va oser poser la première question, pas forcément un membre des forces de l'ordre, mais peut-être quelqu'un dans le corps académique. Qui se lance? Oui, Mathieu. Je suppose que vous allez me parvenir, mais y a-t-il des mesures associées, en fait, des jeux de mesures ou de démesures associées, en fait, avec ce bakshish dans l'Ancien Testament? Est-ce qu'il y a une notion d'illimité, une notion... Parlez un peu plus fort, on entend presque rien. Y aurait-il dans l'Ancien Testament associé au bakshish une notion, un jeu entre mesures et démesures, ou alors des unités précises, des unités ou d'argent, ou d'or, ou de masse, associées à ces bakshish, ou alors justement il n'y a jamais d'unité? Pas dans ce domaine-là, à ma connaissance. Il y a des standards, par exemple pour le vol. C'est un roi 12. La parabole de Nathan, de David, n'est-ce pas, qui avait violé Bathsheba, David. Et après la parabole, le riche, il y a un visiteur qui vient chez lui, il prend la seule brebis du pauvre. Et là, David dit, loi des vols, il sera exécuté, mais avant, il doit rembourser 4 fois. 4 fois, c'est pour les vols. Il y a d'autres mesures aussi. Le prix, par exemple, des fiancés, des vierges, etc. Mais dans le domaine de la corruption, je ne vois pas des standards et des sommes fixes. Seulement les 30 pièces d'argent, Zacharie, et après dans l'évangile de Matthieu. Merci. Alors, Pierre. Vous gardez. Alors, on a bien compris qu'il y avait une différence entre bakshish et corruption et de l'autre côté des cadeaux, mot hébreu qui sert aussi pour les offrandes. Donc, un peu comment est qualifié le fait que, pour revenir dans une justice, alors c'est un peu Nouveau Testament de le formuler comme ça, mais avec Dieu, qui est un juge impartial, on lui fait des cadeaux, on lui fait des offrandes, des sacrifices des victimes. Alors, bien sûr, l'image globale, c'est plutôt le repas avec Dieu, mais il y a quand même dans l'Holocauste l'idée de dire on va donner quelque chose à Dieu et en échange, il serait de nouveau bienveillant. Donc là, est-ce que c'est uniquement vu sur le plan du roi et du clientélisme avec un roi qui est supérieur, qui va être bienveillant? Ou est-ce qu'il n'y a quand même pas un peu cette idée, Dieu, il ne veut pas être corrompu, puisqu'il dit lui-même qu'il ne reçoit pas de bakshish? Donc, est-ce que la frontière est si claire que ça? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de se demander si les dieux qui acceptent des cadeaux ne sont pas des dieux corrompus, et si le Dieu d'Israël est un Dieu incorruptible, du coup, lui?
Là aussi, il y a plusieurs théologies dans l'Ancien Testament. Et par exemple, les sacrifices. Là, notre frère Adrian Schenker a beaucoup étudié et publié sur les sacrifices multifacettes. Les sacrifices, d'un côté, c'est un don désintérêt à Dieu. On donne, par exemple, les prémunés ou les prémices, on donne à Dieu comme signe de reconnaissance. Mais il y a aussi, et bien sûr, le sacrifice, l'odeur agréable à Dieu pour qu'il soit de nouveau généreux ou qu'il pardonne. Et il y a plusieurs aspects là. Il y a certainement aussi cet avis des gens qu'on trouve jusqu'aujourd'hui. On donne quelque chose à Dieu pour qu'il rende une autre chose, une faveur à moi que je ne peux pas accomplir moi-même. Ça existe aussi dans l'Ancien Testament. Bien sûr, les prophètes, de nouveau, là, essaient de bien dessiner la ligne rouge jusqu'à la mise en question du culte en lui-même. Là, c'est une théologie purifiée, mais il y a bien d'autres aspects chez les rois aussi, où ça va ensemble. Alors une autre question, j'ai l'impression que Lucas a envie de poser une question dans le fond. Vu. On connaît les présidents qui reçoivent des avions comme en cadeau. Il y a toute une question de vocabulaire quelquefois, c'est-à-dire par définition, si c'est quelque chose d'illégal, on le couvre avec des euphémismes. Donc peut-être ce serait là une question à développer. Est-ce que tu vois que peut-être c'est pas tellement le mot en soi-même, mais le contexte qui est décisif, en quelle manière le concept de l'euphémisme pourrait nous aider à travailler cette question de distinction. Merci. Oui. Dans l'Ancien Testament et l'Orient, les cultures voisines, c'est certainement le contexte et la grille des actions qu'on prend. Et qui décide, est-ce que c'est un cadeau normal ou bien obligatoire à faire, ou bien est-ce que c'est la corruption, la manipulation? C'est pas le mot qui décide, c'est le contexte pour désambiguer. Parce que c'est ambigu en elle-même, la parole, le mot est ambigu en lui-même. Dans le contexte moderne, là, on a des règles, Transparency International, and so on. Voilà, là, on a des règles. Si les puissants les observent pas, bon, là, c'est une autre question. Mais dans nos littératures d'Antiquité, c'est toujours le contexte qui décide et les conséquences, n'est-ce pas? Pour rendre les voyants aveugles dans un procès. Là, c'est clair. C'est pour renverser le rapport entre coupable et innocent. Et là, bien sûr, c'est un problème aussi moderne. Les voyants qui deviennent aveugles et qui ne voient plus. Mais c'est vrai, le mot, la sémantique du mot dit pas grand-chose. Je dois voir le contexte. Merci. Bernard. Hop.
Je me sens très concerné par le sujet parce que je viens d'une tradition du bakshish où on donne beaucoup de bakshish. Mais est-ce que dans la tradition biblique, il y a aussi la qualité, le statut de celui qui donne le bakshish qui doit influencer, qui peut influencer la transaction? Parce que ce n'est pas n'importe, en tout cas chez nous, ce n'est pas n'importe qui donne à n'importe qui. Il faudrait que vous occupiez un statut, que vous occupiez une position pour pouvoir donner un bakshish. Ce n'est pas n'importe qui le donne. D'ailleurs, je le remarque très bien dans ce pays, par exemple, il y a des moments où le bakshish peut être agressif si vous le donnez quand il ne le faut pas. Il y a qui donne à qui. Est-ce que dans le texte biblique, on peut avoir des exemples ou bien un statut de celui qui donne, qui offre, voilà. Oui, oui. Et, par exemple, les juges sont des gens qui ont du pouvoir. C'est clair. Et s'ils acceptent, eux, pour renverser coupables et innocents, c'est clair. Il y a aussi le riche qui renforce sa position encore pour opprimer les faibles. Ça existe aussi. Il y a ce sens neutre, par exemple, David qui donne des parts du butin aux anciens, c'est pour avoir leur faveur et aussi parce qu'avant, il a pris des choses, racteur. Mais la position joue un rôle, je ne vois pas un seul cas où c'est un pauvre qui donne un bakshish ou un cadeau, parce qu'il n'en dispose pas. C'est plutôt la victime. Le pauvre, il n'a pas de défense. C'est pourquoi l'impartialité dans les tribunaux est tellement importante que le pauvre obtienne son droit. Et Deutéronome dit il ne faut pas exagérer non plus et dire le pauvre, même s'il est coupable, sera épargné parce que c'est un pauvre. Là, c'est le droit qui compte. Ce n'est pas le riche qui a automatiquement raison, et ce n'est pas le pauvre, parce qu'il est misérable, qui a automatiquement raison. C'est le droit qui décide. C'est dans Deutéronome un truc très intéressant. Mais le pauvre n'aurait, au fond, seulement un peu la compassion des autres, leur sympathie, tandis que les riches peuvent payer. Et c'est pratiquement toujours les riches, les forts qui font ça. Alors, il nous reste peut-être le temps pour une toute dernière question. Yes. Alors, dans les exemples qu'on a vus, généralement, ce sont des actions dans la direction inférieure-supérieure. Quelqu'un qui va vers un roi, quelqu'un qui va vers un juge. Est-ce que la direction opposée peut également être conçue comme corruption ou bakshish, c'est-à-dire un juge, par exemple, qui va obtenir des informations et qui s'oriente vers l'inférieur? Un juge qui veut par exemple obtenir des informations ou bien un membre d'un gouvernement. Parce que dans les exemples qu'on a vus, bibliques ou extra-bibliques, c'était généralement un inférieur, un vassal qui va vers le suzerain, vers le roi, on a cité les divinités. Mais il y a des cas sociaux où ce sont des supérieurs en réalité qui payent les informations des inférieurs. Est-ce que cela est considéré bakshish ou corruption aussi? Là, je ne peux pas dire avec précision.
Je ne connais pas des cas. Parce que normalement, ça va du haut en bas. N'est-ce pas? Non, oui. La corruption, c'est un fort qui paie quelque chose pour obtenir. Et payer un roi ou pour avoir des informations. Mais c'est possible. Probablement. Et la réalité est beaucoup plus riche que les rapports écrits que nous avons, parce que beaucoup passent sous le silence. Ce n'est pas écrit. Par exemple, Hammurabi, seulement un paragraphe, n'est-ce pas, qui parle de la corruption. Et le droit des esclaves, quoi faire si un esclave est escapé, si quelqu'un le voit et ne dit pas, là, des paragraphes et des paragraphes, mais la corruption, seulement un paragraphe. C'est quand même ça, ça donne à penser. Probablement, c'est pas impossible qu'il a reçu aussi des cadeaux de reconnaissance pour faire quelque chose. Le tribut n'est pas dans ce registre-là, parce que ça, c'est autre chose. Mais on a vu ce cas, une lettre de Hammurabi, n'est-ce pas, qui il a appris un cas de corruption. Il dit, venez avec cet argent, c'est à moi. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons commencé un peu en retard. Pas de regret. On peut jouer sur la montre, corrompre un peu l'horloge pour essayer d'avoir une question supplémentaire. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie tous, vous qui faites partie de la communauté académique de l'école. Nous savons qu'à cette troisième semaine de guerre, la fatigue prend le dessus. Donc restons unis, restons concentrés sur notre objectif, qui est encore une fois d'articuler foi et raison, y compris dans ce contexte qui n'est malheureusement pas étranger à la Terre Sainte. Alors pour ceux qui veulent nous retrouver, qui nous suivent en ligne, n'oubliez pas que nous continuons nos activités et que la prochaine conférence sera donnée le 16 avril par le professeur José Enrique Aguilar, donc sur Marc le théologien. Je voudrais profiter de cette occasion aussi pour remercier tous ceux qui nous envoient des messages de soutien et ceux qui nous soutiennent aussi pécuniairement en faisant des dons à travers des ONG ou à travers notre site internet. Votre soutien est très précieux et nous permet de continuer la mission. Merci à tous et à toutes et à très bientôt à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem.